Matthieu 11, du verset 28 à 30, là il est dit, c'est Jésus qui parle, venez à moi vous tous qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur, c'est dire que ce sont les vertus essentielles que doit avoir le cœur de tout enfant de Dieu. Et il va aussi faire comprendre là que la douceur est indissociable de l'humilité. C'est pour cela, par exemple, quand vous lisez Matthieu 21, verset 5, où il est dit, le jour où Jésus entre de manière triomphale à Jérusalem, dit à la fille de Sion, voici ton roi vient, il est plein de douceur, monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Dans Zacharie 9, au verset 9, d'où a été tiré ce verset de Matthieu 21, là-bas, il est plutôt dit que le roi manifeste de l'humilité. Donc, c'est donc dit que partout où vous voyez dans le Nouveau Testament où la douceur est recommandée, sachez en fait qu'il est aussi question de l'humilité. Car si quelqu'un est doux selon le Seigneur, il est nécessairement, automatiquement humble en fait. Donc, on ne peut pas être doux sans être humble, on ne peut pas être humble sans être doux, conformément à la volonté du Seigneur. C'est pour cela que quand vous lisez par exemple Philippiens 4 au verset 5, vous lisez 2 Timothée 2 au verset 25, 2 Timothée 4 du verset 1 à 2, Tite 3 du verset 1 à 2, vous allez, pour ne citer que ces passages-là, vous allez voir que Paul met un accent particulier sur la douceur et par là sur l'humilité. Parce que pour revenir au passage de départ de Matthieu 11, verset 28 à 30, Jésus dit, prenez sur vous mon joug, pour ainsi dire mes exigences, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il ne dit pas parce que je suis puissant, ou alors il ne présente pas une autre de ses vertus, mais il présente les vertus de son cœur, qui sont en fait les conditions essentielles pour favoriser à ce que les gens reçoivent ses instructions et ses exigences. Et là, les personnes recevront le repos de Dieu. Il en est de même en fait pour chacun d'entre nous en Christ, à qui le Seigneur a confié des personnes, a mis des personnes sous sa responsabilité. Pas nécessairement, pas seulement dans le cadre de l'Église, mais même dans le cadre de la famille ou de l'entreprise par exemple. Nous devons faire preuve de douceur et d'humilité afin que ce que le Seigneur veut déposer, veut communiquer au travers de nous aux autres soit facilement réceptible, soit facilement, aisément accessible. Pardon. Donc c'est à nous en fait d'accepter que la croix de Christ vive en nous pour que nous mourions à notre orgueil, nous mourions à notre suffisance, de sorte que les autres sentent en fait cette liberté en fait à recevoir ce qui vient de Dieu au travers de nous. C'est pour cela que dans Jacques 3 au verset 13, dit que c'est par la douceur de la sagesse que nous devons manifester les œuvres de Dieu. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.